Salut mon copain, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. On va se faire une petite vidéo. Alors moi je suis en fin de journée, Alors je t'avoue que j'ai pas foutu grand chose là tout de suite sur le moteur. Je te présente donc un moteur que j'ai commencé. C'est un moteur que je suis en train de faire pour un copain. Et en le faisant, je me suis dit tiens, je vais quand même faire une petite vidéo de ce qui se passe pour te montrer et pour que si jamais toi tu es dans l'optique de faire un moteur comme ça, tu te dises c'est surtout pour te dire attention. Voilà, donc je vais te présenter le moteur. Donc c'est un moteur de 103 SPX sur lequel mon collègue il me dit voilà, il me dit Papaye, c'est mon surnom pour les intimes. Il me dit Papaye, il me dit il me dit, tiens, il me dit, je voudrais que monter ça, machin, nanana, ça et ça. Je dis, d'accord. Donc il y a un 70 RSAL, enfin 65 RSAL T6, il y a une culasse mal aussi, il y a un vibroquin d'origine, il y a un allumage MVT, il y a un vario mal aussi, il y a une pipe d'émission, tout ce qui est de somme plus basique. Hein, il va monter ça avec un petit carbu de 16 et des petits clapets, pas d'origine mais pas loin, c'est des petits clapets de 15 ou de 16 je crois. Voilà, un truc tout simple. Bon, ça c'est moi des clapets que je vais modifier pour les adapter un peu mieux, on va dire, à la pipe d'admission, pour essayer de faire un truc un peu plus un peu plus mieux. Donc voilà, donc je dirais plutôt une configuration vraiment hyper simple, hyper basique. Mais donc du coup je me suis dit peut-être que mes copains aussi de l'autre côté de l'écran, peut-être qu'ils ont envie de faire peut-être de monter cette configuration là. Et donc ouais, vas-y, mais alors attention, hein. Alors pourquoi attention? Donc je vais t'expliquer un petit peu pourquoi attention. Donc moi c'est un moteur, alors je fais absolument rien dessus, pas de préparation, juste un alignement carter cylindre, hein, enfin un retransfert, voilà. Donc alors pourquoi je te pas montré du départ? Parce que voilà, c'est une petite configuration basique et puis voilà, c'est pour un ami et puis il me dit prends pas la tête, pas de prépa, pas de machin, rien du tout, on monte, on empile avec une métrologie, hein, un truc, voilà, ça soit cohérent. Et gaz, c'est pour me balader et terminer. Voilà, j'ai dit ok. Donc ça fait trop, puis je me suis dit, ça sert à rien de faire une grande vidéo là-dessus. Mais quand même, j'ai failli rater le truc. Quand même, je me suis dit, mais faut quand même que je lui montre parce que si jamais il a envie de se faire un petit truc comme ça, et du coup, attention. Donc, 65 RSAL avec une culasse mal aussi. Déjà, quand mon copain me dit ça, je fais. Oh, c'est chaud. Alors, pourquoi c'est chaud? Parce que les culasses mal aussi. Attends, je reviens. Ce que tu viens de parler. Hein. Parce que les culasses mal aussi, elles compriment beaucoup. Quand je te dis qu'elles compriment beaucoup, c'est qu'elles compriment beaucoup. Excusez-moi, j'avais les mains toutes grasses. Donc, tu sais déjà que tu as la config, carbu de 16, tout ça, tu te dis, déjà tu pars sur un truc qui comprime pas beaucoup. Hein. En plus que le garçon, il fait un peu plus de 110 kg, je crois. Matt, dis-moi si je me trompe, mais je crois pas. Donc tu sais déjà que tu vas pas comprimer du tout. C'est pour un truc balade. Donc tu sais que tu vas essayer d'aller tabler sur un truc on va dire à 12,5, tu vois. Voilà, faut pas plus, quoi. Hein. Le but c'est que ça fonctionne et que ça n'aille pas non plus casser. En plus c'est de l'Arsal. C'est des moteurs qui pour moi ont vite tendance à chauffer quand même. De ce que j'ai pu moi déjà en voir. Donc voilà, on ne comprime pas. Et si jamais t'empiles, que tu n'as pas les connaissances pour faire un rapport volumétrique, tu te bases juste sur le squish. T'empiles, tu te dis tiens je vais me mettre 1 mm de squish. Donc si jamais t'empiles ce cylindre là, tu te dis tiens je vais mettre 1 mm de squish. Et tu mets la culasse, sache que tu vas être à quasiment 20 taux. Alors, donc moi j'ai déjà empilé, j'ai mis un joint, boum, j'ai pas regardé le squish. Hein. Mais à vue d'œil je savais à peu près où j'en étais. Voilà, j'étais à 20. Voilà, à 20, je me suis dit putain ça comprime fort quand même. Donc j'ai remis une cale du coup de 1 mm en plus. Hein. Donc pour avoir un piston du coup un peu plus bas et un squish. Alors le squish c'est pas le plus important pour moi, hein, c'est le plus important c'est le rapport volumétrique. Mais quand même. Donc déjà avec une cale de 1,5, un squish à quasiment 2, et on a 17 et des bananes. Donc je me suis dit je vais quand même faire une vidéo à toi. Si jamais tu as envie de
faire ce petit montage, fais attention de ne pas monter ça plug and play ou avec un squish de temps, parce que en fait ton squish ne va pas déterminer ton rapport volumétrique. Donc déjà, c'est pas bon. Il faut absolument, à chaque fois que tu montes un moteur, le plus important, c'est ton rapport volumétrique. Ton squish, c'est vraiment secondaire. Le but, pas non plus d'avoir un squish de 4 mm, hein, ça sert à rien. Là, moi, je vais essayer de garder un squish à peu près de 1,5, hein, je te dirais. Je vais peut-être, alors rehausser encore un tout petit peu le cylindre. Là, j'ai pas encore pris mes diags, donc on va les prendre tous les deux. Mais je sais déjà que je vais être obligé d'aller taper dans la culasse. Donc si en plus, toi, t'es pas équipé pour aller reprendre une culasse, forcément, ça va être compliqué. Donc je te dirais presque, mais pas une culasse mal aussi, va plutôt peut-être essayer d'aller chercher une culasse Polini ou alors une culasse d'origine. Même si la culasse d'origine, ben, moi, elle comprimera un peu plus qu'un moteur d'origine, mais c'est pas non plus ouf. Mais peut-être que la culasse Polini est peut-être la mieux adaptée. Donc on va quand même prendre ensemble les diags. J'ai pas du tout touché, j'ai juste mis à 0, boum, calé, j'ai appuyé sur play et puis même voilà. Donc là, fin échappement, bon, je contrôle si je suis toujours bien à 0. Raté, c'est raté, c'est raté. Et voilà, et voilà, je pars recommencer, j'ai fait de la merde. Bon, du coup, je remets à 0. Je remets tout ça à 0. On va prendre et l'échappement et les latéraux. Je reçois l'échappement. Là, on est à 162. Alors, en plus j'ai les boosters qui sont plus hauts que l'échappement. Donc déjà, là, c'est pas bon non plus. Donc je pense que je vais quand même si on tape pas dedans, enfin si le but c'était pas non plus d'aller mettre des coups de renvoi dedans, tout ça, je vais quand même reprendre l'échappement pour mettre l'échappement et les boosters à la même hauteur. Donc là on est à 162 échappements, c'est assez bas. Et on va prendre les latéraux. On devrait, je pense, avoir un truc un peu plus sympa déjà. Sans non plus, le but c'est pas non plus d'aller chercher du 130-190, clairement. Voilà, c'est de monter un truc qui fonctionne, qui reste surtout fiable. Le truc était, voilà, on a 125, voilà, on a 125 tout pile, donc 162, 125. Donc je dis, ouais, le but était quand même d'avoir un truc fiable et bon, avec un sale déjà, tu marches déjà un peu sur les œufs. Et voilà, bon, qu'il puisse quand même rouler et sans non plus que ça lui pète dans les dents au bout de 40 km quoi. Donc 162, 125, donc je pense qu'on va garder, je vais essayer de garder les 125, peut-être 125, 127, tu vois, peut-être d'aller jusqu'à 127, donc peut-être encore un tout petit joint. Donc là j'ai une cale de 1000 et un petit joint, donc je pense que peut-être que je vais juste enlever la cale et le joint et mettre cette cale de 1.5 et que je pense que j'arriverai aux valeurs recherchées, enfin aux valeurs recherchées. Donc je pense voilà 125 127 au niveau des latéraux, et je vais reprendre un tout petit peu l'échappement en haut. Déjà il part comme ça, je suis pas fan, mais essayer d'avoir du coup l'échappement au même niveau que les boosters, parce que les boosters sont plus hauts que l'échappement, et là franchement j'aime pas. Donc déjà on va faire ça, et je vais reprendre les coups la culasse, hein, je vais être obligé de reprendre la culasse pour pouvoir baisser fortement le rapport volumétrique. Donc ça c'est quelque chose que je ferai, je pense pas demain, mais peut-être samedi, et du coup je te montrerai ça samedi, pas demain, parce que demain pas de travail, c'est vendredi, pas de travail, machin tout ça, j'ai pas le temps, j'ai sorti du boulot, je vais me laver, je vais repartir, donc voilà. Quoi te dire d'autre? Non, voilà, ça va être un petit moteur sympa, petit moteur cool, et voilà. Mais le but est vraiment d'aller faire un truc qui soit fonctionnel, qui soit un petit peu coupleux, un peu plus coupleux que l'origine, et du coup essayer quand même d'en faire un truc fiable, même si voilà, quand tu sais que tu montes du Versal, tu es un peu tout le temps, enfin tu sais que tu es un peu sur les œufs, c'est pas tu montes à mal aussi, tu sais que tu vas faire 20 000 km comme ça, tu vois. Non, non, tu montes à mal aussi, tu es sûr que tu feras 20 000 comme ça, les yeux fermés, et tu vas rouler, et tu n'as même pas besoin de changer un segment ou un piston. Ça, c'est clair. Donc voilà, quoi te dire d'autre? Merci pour vos messages sur ma mob que voilà, j'avais présenté. Hein.
J'avais une ou deux questions, mais je me souviens plus lesquelles. Donc peut-être que je vais essayer de regarder, ce que tu as mis et puis je vais essayer de te répondre. Voilà. J'ai suivi un truc intéressant aujourd'hui, enfin intéressant, un sujet très épineux sur Facebook. Et bon, j'ai posté un com ou deux, mais je parlerai pas du sujet. Si c'est un sujet polyembrayage et je pense que c'est important d'arrêter de se tirer dans les pattes en fait à tout va. Je trouve pas ça constructif. Dans tout, les fabricants, il y a des choses bien et des choses pas bien. Taille chez Peugeot ou chez BMW, il y a des choses bien et des choses pas bien. Taille chez Porsche, chez Ferrari, il y a des choses bien et des choses pas bien. Là, dans le monde de la mode, c'est pareil, il y a des choses bien et des choses pas bien. Je trouve pas ça très constructif et le but c'est quand même d'avancer et d'arrêter de faire des procès à tout va aux gens sur la place publique. Juste pour faire des procès, mettre des coups de fusil quoi. Voilà, c'est tout. Je voulais juste dire ça comme ça parce que je trouve que ça fait pas avancer le schmilblick. Tu vois, tu connais le schmilblick? Voilà mon ami, ça aurait été court, mais j'espère que du coup si tu avais l'intention de te faire ça, tu dis je vais faire attention, je vais peut-être écouter le Fab et puis peut-être faire attention à ce que je vais faire, à ce que je vais compter. Et du coup, peut-être j'espère que ça pourra t'aider. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à très vite. Merci encore mon ami. La petite cloche. Tu t'abonnes. À bientôt.